Je laisse comme ça, non? Ouais, mon chéri. Ouais, les enfants du Canada. Tu connais là comment les filles se maquillent? Tu fais la différence entre les bons maquillages et les mauvais. Ah bon? Tu connais qui se maquille en dehors de ta mère? Mais dis-moi, parle fort. Tu connais qui se maquille en dehors de ta mère? Mais tout le monde, les profs à l'école se maquillent. Mais je veux qu'il me donne les noms des gens qui se maquillent en dehors de moi. Qui se maquille en dehors de ta mère? Dis-moi le nom des filles que tu vois qui se maquillent mieux que ta mère. Il ouvre la bouche pour dire que tu penses que tu n'as pas de maquillage là. Hey, chérie, c'est comme ça. Non, me maquille. Donc ta mère la dernière. Je ne suis pas la dernière des filles que tu connais, non. Alors, si tu me disais ça, c'est comme je vais prendre la retraite. Hein. Je ne suis pas la dernière. Mon fils de 14 ans dit que je ne suis pas la dernière. Il voulait d'ailleurs me faire peur. Maman, je ne prends pas la retraite. Même grand-mère que nous sommes là. 0 retraite. Je vous dis que Dieu a fait grâce. Mamado est encore là. Donc le 8 mars, je sors avec ma mère. Même si ma mère va marcher, elle va seulement ramper pour entrer dans la salle. Elle ne peut pas rester à la maison. Le 8 mars, je sors avec Mamado. J'ai dit que même si elle va marcher avec la canne comme ça, là, elle va seulement marcher avec maman. Elle va venir, je vais l'installer dans la salle que maman Dieu a fait grâce. Donc l'événement est déjà là. Vous voyez, non. Dans ma maison maintenant, on mange seulement le 8 mars. On suce le 8 mars. C'est là. Avec Georges et quoi? Celui qui chante soulevé, même si c'est propre, même si c'est sale, soulevé. Maman, les seules fêtes qu'on fait encore sur c'était à $60. $60 seulement. La fête à $60, ça n'existe plus au Canada. Au Canada, il n'y a plus de soirée de $60. Mais la PDG a dit que cette année, elle fait, avec toutes les grâces même que j'ai eues, j'avais mis les prix à $80, mais je viens de changer. Donc les prix vont être à $60. Et j'attends mes invités de tous bords. Suisse, Europe, États-Unis. J'attends tout le monde. Je vous attends à Montréal. Je ne sous-traite pas l'événement. Il faut bien préciser. Moi, j'organise. Je ne sous-traite pas. Elle ne fait rien. Elle est dans la sous-traitance. Il faut laisser. Pourquoi vous voulez même faire bavarder en 2024? Quand je vous parle de la sous-traitance, vous ne comprenez pas quoi de plus. C'est juste le genre que quelqu'un fait son événement, tu viens te greffer dedans. C'est tout. Moi, j'organise. La PDG des bureaux, moi, j'organise. C'est clair, clair, clair. Je ne fais pas la sous-traitance. Donc, ne venez pas me mettre le genre de nom là ici. Je parle avec les promoteurs d'événements. Donc, la personne qui vient encore me mettre les noms des Borosang ici, là, je bloque la personne. Vous avez dit qu'en 2020, en 2000, combien là? 2024, je ne vais plus écouter. Quand tu viens dans mon direct, tu t'assois, tu parles de mon événement. Tu parles de mon événement. N'allez pas me parler des choses des voisins. Ne viens pas me parler de la sous-traitance. J'espère qu'on est bien clair là-dessus. Cette année, je ne veux pas les mots de tête. Je ne veux pas on appelle ça quoi? Les promotions avec le mal de tête. Parce que quand tu mets beaucoup d'argent dans un événement, tu n'as pas besoin de faire une promotion de malade. Donc ça fait des mois que vous me voyez, je travaille sur mon événement. Je ne fais pas trop de publicité, trop, mais je travaille là-dessus. Je travaille en silence. Je travaille dans la paix. Et tout blogueur ou blogueuse qui veut venir au Canada pour l'événement du 8 mars, c'est le moment de vous manifester pour que je vous sorte les invitations. Pour que je vous invite officiellement. C'est le moment. Quelqu'un qui veut venir supporter la PDG. Tu dis que bon, moi je vais venir supporter la PDG. Aujourd'hui, c'est comme ça. On doit se supporter de manière internationale. Ça ne doit pas seulement être que wow, seulement les gens de Montréal, non, ou du Canada. Ah, dis donc, laisse le mbracata.
Donc, je vous dis que cette année, ça va se vivre à Montréal. Vous avez vu le flyer là qui est à côté là, ce sont les prix. Ça, ce sont les prix des boissons. Donc, les gens qui ne veulent pas acheter, je zoome. Quand tu ne veux pas acheter la table, non. Maman, la promotion dans la maison. Adama. Quand tu ne veux pas acheter ton billet, parce que ce n'est pas tout le monde qui achète les billets d'un événement. Il y a les gens qui viennent en groupe, les associations, les groupes et tout ça là. Vous avez les prix. Vous avez les prix, vous avez ce qu'on appelle les forfaits. Donc, nos forfaits vont de 1500 $ à 500 $. Et c'est les places de 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Donc, on a mis les noms, comme ici, on a Femme Gold. Femme Gold, c'est les femmes qui vont se mettre à 10. Et vous avez 1500 $ et vous avez votre boisson dedans. Maintenant, les boissons, on discute qu'est-ce que vous voulez. J'ai mis les gros champagnes et les gros whisky dans le forfait. Maintenant, à côté, plus bas, à 100 $, on a la femme platinum. Les femmes platinum, vous avez 1000 $, vous êtes 10. Vous venez avec votre boisson inclus dedans. Je vous fais également les prix. Ensuite, on a les femmes généreuses. La femme généreuse, avant la femme platinum, on a les femmes de luxe. Les femmes de luxe, avec 1200 $, vous venez à 10 femmes. Il y a votre boisson inclus dedans. J'ai mis les boissons, mais c'est encore discutable. Parce que je peux vous mettre des Chivas, vous me dites, non, moi je ne veux pas le Chivas, je veux plutôt le Gold, je veux ceci. Mais la boisson est inclue dedans et vous êtes 10. Donc la femme qui ne sort pas cette année au Canada, ne dites pas que non, la PDG ne vous a pas fait les prix. Les prix sont imbattables. Les prix de l'événement sont imbattables. Venez supporter la PDG des bureaux. J'ai beaucoup de souffrance cette année. Donc supportez-moi. N'attendez pas seulement là pour venir souvent dire que ouais, la PDG, c'est le moment de venir me supporter. Une femme battante, tu touches ici, c'est dur, tu touches là-bas, c'est dur. Mais il faut toujours un cocon de personnes pour venir nous supporter. Sinon, moi, je vais venir me mettre sur Facebook, commencer à faire à bec. Est-ce que c'est ce que vous voulez pour moi? Je ne pense pas. Invite compresseur. Nia Steven, ça fait longtemps. Hein. Mais moi, je dis que c'est là les kaolo, non. Tout c'est d'abord les kaolo. Moi, ce n'est que les problèmes de kaolo. La personne qui a le kaolo, oui, ça choque déjà. Tu peux arrêter. La personne qui a le kaolo peut se manifester. Je dis que tout le monde, je dis qu'en 2024, moi, je n'ai plus d'ennemis. Moi, je ne fais pas des ennemis sur Facebook. 2024, je ne fais plus d'ennemis sur Facebook. Un commerçant ne cherche pas les problèmes. Un vendeur d'œufs ne cherche pas les problèmes. Je dis que même si c'est Lolo, est-ce que... Lolo, c'est... Si toutes les blogueuses là même peuvent venir, moi quoi. Je les arrange bien. Je les installe comme il faut. Je les arrange bien. Je vous installe comme il faut. Et je fais votre entrée solennelle au Canada. C'est-à-dire que quand tu arrives à l'aéroport, j'annonce. Vous connaissez comment je fais souvent mes choses, non? J'annonce que tu es là avec le tapage médiatique qu'il faut. Oui. Donc, venez à la soirée de la PDG. Cette année, ce n'est pas le boubou. Nous sommes en train de travailler en silence. C'est carton plein assuré. Ça, je peux déjà vous dire. Parce qu'on travaille dans le silence. On travaille dans le respect. On travaille. On dit seul le travail paye. Donc, venez appuyer, partagez le direct. Ouais, ma blogueuse d'État. Je dis que tous les influenceurs, dirigez-vous du côté du Canada. Vous êtes, je dis que les bienvenus. Vous comprenez, non? Donc, j'étais sur la femme de luxe, la femme battante. La femme battante, elle est là à 800 $. Donc, la femme battante, les femmes battantes, elles sont le forfait des femmes battantes, c'est à 800 $. Vous mettez également 10 femmes et vous avez votre boisson. Et on a la dernière table à 500 $. Là, on a 6 femmes avec la boisson inclus. Vous voyez un peu, non? Donc, franchement, les prix sont... Je dis qu'on appelle ça en bas le worksy. Vu que même ma mère, d'abord sortie de l'hôpital là, donc je me sens tellement bénie. J'ai la force, le courage de continuer à faire la promo. Parce que 3 jours là, mes mains étaient tombées. Pourtant, c'est le moment que j'allais faire la promo sans cesse. J'allais faire la promo sans cesse, c'est le moment. Mais la maladie de la matin m'a un peu fait ça quelques jours.
Mais je recommence. Là, je suis en train de sortir. Je m'en vais à une petite réunion. Demain, je suis au cabaret avec mon groupe. Je vais vous présenter mon groupe demain. Je vais lancer un bon direct quand je serai avec mon groupe demain. Ça s'appelle le BMB, le Blue Music Band. Je suis, on appelle quoi ça, la manager du groupe. Voilà. Donc, demain, je suis au cabaret tous les dimanches. C'est le cabaret Tarot. Donc, je serai là-bas au 24 carats. Donc, j'invite le public de Montréal. On se retrouve demain. Et ça va être aussi l'occasion pour moi, demain, de sortir les t-shirts des Lions, non. De sortir les t-shirts de Lyon. Parce qu'il y a les t-shirts, je vous ai mis les photos là. J'ai les t-shirts de Lyon à 60 $ seulement. Bientôt la Cannes. Donc procurez-vous de vos t-shirts. Demain, moi-même je serai en t-shirt de Lions indomptables. On fait la promo comme ça. Donc je ne... Oh, le russe noir! La maman est malade. Au lieu d'appeler l'ambulance, tu lances la caméra. Nia Steven. J'ai déjà expliqué l'affaire là. Toi là, tu me dérangeais. Quand tu vas continuer à me déranger comme ça là, il va te faire sortir de ton faux profil. Hein. Tu sais que nous connaissons. Nous connaissons. Mais tu sais que je ne vais pas faire ça, non. Je ne vais jamais faire ça. Oui, le boulet est devenu très rare au Canada. Hein. Kadija. Le boulet est devenu rare au Canada. Mais avant toi, je vais répondre à Nia Steven. Nia Steven, j'avais déjà appelé l'ambulance. Parce qu'il y a une Kandan qui a fait qui est partie couper son direct. J'ai vu ça là, quelque part, je me baladais. On m'a envoyé ça. Comme elle aussi voulait, elle partait aussi chercher ses vues sur moi. Non, maman, ça laisse qui? Le buzz ne laisse personne. Qu'est-ce qu'elle racontait, celle-là? Que une femme au Canada, sa mère est morte. Ma mère n'est pas morte pour votre gouvernement. Sa mère est morte, elle montrait le corps et tout et tout. Moi, je considère mes amis Facebook comme la famille. C'est comme ça que je vous considère. Et je n'ai pas tort. Je n'ai pas tort. Et je ne m'en veux pas. C'est-à-dire que je n'ai même pas de regret d'avoir posé cet acte. Ma mère était en train de s'évanouir pour la deuxième fois en un laps de temps. Et la deuxième fois, j'avais déjà appelé l'ambulance. Entre la première et la deuxième fois, j'avais déjà appelé l'ambulance. L'ambulance m'avait déjà dit quoi? Encore une cervelle a osé. Je te dis, laisse seulement le russe noir. Ou ce qu'on me cherche sur Facebook. Laissez seulement. Donc, comme je vous explique, j'avais déjà appelé l'ambulance. Il n'avait plus rien à faire. Quand la mère est retombée de la deuxième fois et qu'elle ne respirait plus, c'est-à-dire que je ne voyais plus la respiration, je suis du corps. Je touchais le pouls. Le pouls était quasi absent. J'ai dit, ça y est. L'ambulance n'est même pas là. C'est parce que le volume ne sort pas. Je pleure comme ça. Je suis en même temps en train de décrier que comment on peut appeler les ambulances. Ça dure même comme ça. Donc, dans le fond de ma vidéo même, il y a un message que je suis en train de passer. Parce que quand tu appelles les ambulances, ils te posent la question. Et elle était comment? Et elle avait fait comment? Elle avait fait ceci. Je dis que quand on te pose les questions, tu restes comme ça. Peut-être vous, je ne sais pas dans quel pays vous me regardez, mais pas, non, mais il faut changer ce système. Tu es d'abord là, tu es d'abord stressé. Et puis on est là en train de te poser des questions. On est en train de je ne sais pas. C'est vrai qu'ils donnent les consignes. Mais en même temps, les consignes qu'ils donnent, quand je prends le téléphone, je dis toujours, je me présente selon le domaine médical, selon les compétences que je me présente. Donc, il y a des choses du B à bas. Que quand on est encore en train de me répéter, ça me chauffe même d'abord le cerveau. Vous comprenez, non? Justement, le live n'avait pas de son. Mais si il y avait mais c'était encore, ça arrivait comme ça. Je vous dis que je n'étais plus dans moi. Vous voyez que le live n'a pas le son. Vous croyez que c'est exprès que le live n'a pas le son. J'avais perdu la tête. Je ne savais plus. Je suis le dernier enfant de ma mère. Je suis comme ça avec ma mère. Nous sommes la langue et la dent. Donc, sachez que si un jour la mère là n'est plus là, c'est une partie de moi qui part. Je suis comme ça avec ma mère. Donc, quand je lance le live, vous me voyez, je lance le live là. C'est pour dire que vous, ma famille, me voici ici au Canada. Me voici ici au Canada. Je me tourne, je fais quoi, je fais comment.
Ce n'est pas parce que quelqu'un m'a dit que je cherche la compassion. La compassion de quoi? Vous me voyez trop dans les lives. Les gens qui cherchent la compassion, les gens qui font les 50 lives par jour, je ne cherche aucune compassion. Je ne cherche pas le nom parce que je suis connu. Donc quand quelqu'un me dit que je cherchais... Non, c'est que j'ai dit qu'à l'heure sinon, ma famille du Cameroun n'est pas là. Je n'ai personne là. Je dis, c'est seulement lancé que venez me sauver. Et à l'heure là, je peux vous dire, les gens se sont mis dans les prières. Depuis le jour là, jusqu'à nos jours. Vous connaissez le nombre de personnes qui m'appellent que la PDG. J'ai mis maman dans la prière. Ne prenez pas toujours les choses au premier degré ou second degré parce que vous aimez le Congo ça. Je vous dis que ça a été bénéfique. Il y a une soeur même qui m'a appelé hier de l'Europe. Une soeur, quand je dis une soeur, sincèrement, c'est une fan. On ne se connaît pas. Elle m'a tellement fortifié. Elle m'a tellement envoyé les paroles de vie. Écoutez, vous croyez que même si nous sommes sur la toile, là, nous sommes quoi? Nous sommes des êtres humains. Nous sommes aussi sensibles. On est fait de sang et de chair. Même si on vient là souvent faire les musclés. On a aussi besoin que dans les moments comme ça, les gens viennent nous dire, Yako, qu'on vient nous taper le dos. Ici, là, tu es avec qui? Et je vous dis que ce jour-là, curieusement, j'étais seule. Il n'y avait personne à la maison. Il n'y avait personne à la maison. Tu fais comment devant le genre de situation là? Tu as déjà appelé l'ambulance. Tu as déjà tout fait. Tu vois comment ta mère est en train de partir. J'ai dit que, hé, maman, le peu de gens qui m'aiment sur Facebook, venez voir qu'est-ce qui m'arrive. C'est parce que vous n'entendez pas. Si quelqu'un écoutait ce que j'étais en train de dire, peut-être ça aurait changé. On ne serait pas en train de me poser le genre de questions là. En même temps, j'étais en train de décrire que c'est quoi ce système que quand tu appelles ta personne en train d'agoniser, on te pose 1 million de questions. On te pose des questions comme ça jusqu'à tu crois que tu n'as même plus envie de répondre. Donc, c'était juste pour répondre à Nia Steven. Et c'est la deuxième fois que j'explique ça. Que c'est parce que je vous prends. Si on vient vous montrer quand on ouvre les boutiques, on vient vous montrer pourquoi on ne va pas aussi vous montrer quand c'est la maladie ou quand c'est la tristesse. La vie n'est pas que rose. La vie que nous vivons là n'est pas que rose. La vie aujourd'hui elle est rose, demain ça change, demain c'est noir, demain la vie est comme ça. Donc si j'ai heurté quelqu'un, vraiment, je ne sais pas, nous tous, on a différentes façons de concevoir les choses, de faire les choses. Mais sincèrement, ce n'était pas dans l'intention de vous heurter. Je vous aime tellement, le peu de gens qui m'aiment sur Facebook, que je n'ai pas l'intention de vous heurter. C'est pour ça que vous ne me voyez même pas dans trop de clash, parce que je n'aime pas heurter les gens. Donc, c'était un peu ça. Juste pour vous dire et vous rassurer que vraiment, merci pour la prière. Vraiment, merci, merci Rosine. Merci, vous êtes nombreux à prier. Dans la vie, ce n'est pas seulement l'argent qui compte. Il y a des moments comme ça, tu as seulement besoin que quelqu'un te dise, je te mets dans mes prières, je te porte dans mes prières. Juste ça, ça te donne une force. Vous ne savez pas combien vos prières là me fortifient, ça me vivifie. J'ai besoin de ça. Si je ne viens pas vous demander les prières, je vais vous demander quoi? Moi, je ne connais pas venir demander les litiges. Si je ne viens pas demander mes situations comme ça, je dis que pardon, priez pour moi. Mettez maman dans les prières. Les gens, la prière que vous voyez là, c'est un fusil dangereux. Hein? C'est une arme dangereuse. Et j'ai senti ça. Parce que quand maman était couchée, quand elle était couchée, j'ai senti que ma mère partait. Je lui disais que c'est moi tel. Je lui dis que répète. Elle ne répète pas. Je lui dis que c'est ta fille aimée, ta fille chérie. Répète, elle ne répète pas. Je donne mon nom, elle ne répète pas. Je commence à chanter une chanson que je vois que ma mère aime beaucoup. En Bas-France, c'est une chanson populaire. On chante ça à l'église. On chante ça, je vais un peu chanter. Pour ceux qui comprennent le dialecte. C'est une chanson que ma mère aime beaucoup. Ma mère aime beaucoup. Quand vous avez un grand malade là, chantez les chansons. On dit souvent quand on est en santé que le jour que je meurs, si on met telle chanson, je ne me lève parce que je suis vraiment partie. C'est ce que moi j'ai fait avec ma mère. Quand elle commençait à chanter, tu m'as, le mon bouma, ongwale mon biwo. En Bas-France, ça veut dire, je vais traduire un peu. Quand on dit Tuema, ça veut dire, comme souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, Seigneur.
À qui m'abandonnes-tu, Seigneur? Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de moi. Ça, c'est une traduction. Mais quelqu'un aussi qui peut traduire ça en pitié, 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 Seigneur. À qui m'abandonnes-tu, Seigneur? Aie pitié de moi, Seigneur. C'est une chanson que ma mère aime beaucoup. Quand on prie 100 fois, elle va dire qu'on chantait la chanson là 100 fois. Donc quand je chantais comme ça, ma mère faisait la tête comme ça. Je dis, maman, tu comprends? Elle fait la tête comme ça. Elle recevait. Ça veut dire qu'elle recevait les paroles de vie. Elle recevait ça. Elle recevait. Vous parlez de quoi? Moi, j'ai demandé que prier pour maman. Et vos prières sont en train de marcher. Vos prières, je vois comment les prières sont... Je vois l'effet de la prière. Elle est debout aujourd'hui. Je vous dis, je rends grâce à Dieu. Je serai en train le corps sera à la morgue. Avec les tralala du Canada. Maman, on ne souhaite pas que la mère de quelqu'un meure tant loin comme ça. Mais quand ça va seulement arriver. Donc, juste pour vous dire, mes chers frères et sœurs, j'espère que vous avez partagé ce petit live. Je viens encore vous confirmer que Mamadou est sorti de l'hôpital. Et c'est pour ça que je peux me permettre de mettre même un petit... C'est pour ça que je peux me permettre de mettre même un petit rouge à lèvres. Vous comprenez, non? Donc, maman est sortie de l'hôpital. Il n'y a plus à s'inquiéter. Elle va rester à la maison. Elle va continuer à suivre les traitements étant à la maison. Mais elle va avoir beaucoup de... Comment je vais dire? Ils m'ont proposé aussi beaucoup d'aide. C'est très difficile pour moi. Donc, je vais avoir les aides. Genre, quand je dis aide, c'est quoi les gens? Le gouvernement va envoyer les gens pour m'aider, peut-être à la laver, à faire des choses comme ça et tout. Donc, d'ici la semaine, ils vont embarquer ça doucement, doucement. C'est lâche. C'est lâche. Qu'est-ce qu'on a dit à l'hôpital? On a dit qu'elle a un problème au cœur. Et continuez à prier. Moi, je sais que je suis un Dieu de l'impossible. Je vous demande encore de continuer à garder maman en prière. Gardez-la en prière. Moi, j'ai déjà eu des situations de santé où le médecin me dit, ah, on est en train de faire la biopsie de ci, on est en train de faire la biopsie de ça. Juste avec les prières, quand je suis repartie à l'hôpital, le mot biopsie s'est arrêté dans ma vie. Donc, quel que soit ce que le diagnostic du médecin, je sais que ce n'est pas le diagnostic de Dieu. Vous comprenez un peu. Mais elle est parmi nous, elle est encore là. Et je sais qu'elle va encore vivre longtemps. Ma mère dit toujours qu'elle va vivre jusqu'à 100 ans. Elle nous dit toujours ça. Donc c'est une centenaire. Mamadou, c'est une centenaire. Mais c'est le moment aussi de profiter beaucoup, beaucoup avec elle. Les choses que je ne faisais pas avec elle, je dois le faire. Je vais recommencer à aller au restaurant avec elle. Je vais recommencer à faire plein de choses que je ne faisais pas avec elle. Elle a son petit budget par mois. Donc, je vais utiliser ça pour qu'elle enjoy. Donc, elle va enjoy ça. Je n'ai pas besoin de dire que je vais aller travailler ou je vais faire quoi que ça. Oh, non. Canadienne. Et comme tout Canadien, quand tu es Canadien, tu as quand même tes avantages de vie. Oh. Quand tu es Canadien, tu as tes avantages de vie. Donc, il faut qu'elle en profite. Je vais profiter. Donc, ne soyez pas là surpris là, quand à chaque fois je dis que je suis avec Mamadou, on monte, on descend. Elle a ses moyens pour, elle a ses moyens pour ça. Donc, je vais seulement plus enjoy la vie avec elle maintenant parce que avec les diagnostics et tout, il faut vraiment que j'en profite avec elle. Même si je pouvais voyager, c'est vrai qu'on ne veut pas qu'elle fasse de longs voyages, mais si je peux voyager avec elle à l'intérieur du Canada, faire le maximum de choses avec elle, c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Parce que le problème qu'elle a, on ne peut pas l'opérer. Les médecins disent que jamais à son âge, on ne va pas prendre la chance de l'opérer. Donc, elle va seulement devoir vivre avec ça. Et c'est ça. J'ai confiance à Dieu. J'ai confiance à Dieu. Donc, coucou, Popina Mafo. Donc, je vous demande, je vous prie seulement de garder maman dans les prières. Continuez à les garder dans la prière.
Parce que quand le médecin dit qu'on ne peut pas faire l'opération, ça veut dire qu'elle va vivre avec. Vous comprenez un peu que on ne peut pas l'opérer, on ne peut pas faire le traitement. Je dois vérifier son alimentation, je dois diminuer le sel dans son alimentation parce qu'elle est hyper tendue. Il ne faut pas que la tension monte trop. Donc, on l'encadre quoi. Où elle est là maintenant, c'est vraiment l'encadrer, l'accompagner, lui donner ces bonnes choses qu'elle aime. C'est ça qu'il faut faire. Elle a quoi au cœur? Elle a une valve du cœur qui ne fonctionne pas bien. C'est ça le diagnostic. Et on ne peut pas l'opérer. On ne peut pas l'opérer. Si on pouvait l'opérer les 3 jours qu'elle a fait à l'hôpital, on devait programmer déjà son opération. Vu l'âge, certaines opérations lourdes, c'est pas la peine justement. On ne va pas l'opérer, donc on va la laisser comme ça. Écoutez, elle va vivre comme ça. Elle a quand même elle a un très bon médecin. Elle est bien suivie. Et puis il y a surtout Dieu. Je dis toujours Dieu qu'on met en avant. Et je n'ai pas peur parce que je sais. Moi, j'ai déjà entendu des diagnostics pas possibles. Mais la personne est là. Il faut lui poser un stent. Non, le pacemaker, non, ce n'est pas à ce niveau-là. Ce n'est pas tout le cœur, non. C'est juste une valve. Vous voyez, non, parce que la valve s'ouvre comme ça, n'est-ce pas, pour libérer le sang. Donc maintenant, c'est juste que ça ne s'ouvre plus. Ça ne s'ouvre plus facilement. Comme une porte, non. Il y a les portes qui s'ouvrent facilement. Il y a les portes que pour s'ouvrir, c'est un peu dur. Il faut forcer. Donc c'est un peu ça. Donc ça force pour s'ouvrir. Donc il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire. Moi, je fais confiance au médecin ici. Je fais confiance à son médecin de famille. Je fais confiance à tous les traitements. Elle est bien suivie. Donc, s'il vous plaît, gardez maman dans les prières. Soutenez-moi aussi dans mes événements parce que dans les événements, là, j'oublie aussi. J'oublie, je ne suis pas juste là à regarder la malade. Et je ne peux pas la placer parce qu'on m'a demandé aujourd'hui, est-ce qu'on place maman? Vous savez qu'ici, dans nos pays développés, quand la maladie... Je dis, c'est même quoi sur mes yeux même qui me dérange comme ça. Si j'enlève ça, là, je suis plus belle. C'est même quoi ça, non? Pardon. Excusez ma vie. Je suis là, quelque chose ne fait que taper mes yeux, que toc, 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 toc. Je dis, c'est même quoi même, non? Est-ce que sans ça, je ne suis pas belle, la famille? Attends, j'enlève ça. Les clignotants, là. Mon fils avait déjà dit que j'enlève. C'est celui-là en train de parler, quelque chose ne fait que faire toc, toc, toc. Vous allez dire que PDG, si même tu es en santé. Je suis moi en santé, pardon. Quand les choses là commencent. Surveille si elle a des œdèmes. Non, elle n'a pas d'œdème. Elle n'a pas d'œdème. Je regarde, je la surveille. Déjà vu que moi-même je suis du corps, c'est une chance pour elle. Donc je la surveille beaucoup. Je la surveille beaucoup. Même la dernière fois qu'elle a fait l'AVC, avant d'aller à l'hôpital, j'avais déjà donné les aspirines. Ça avait beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Bon, c'était une forme d'AVC qui demandait ces aspirines. Parce que ce n'est pas tous les AVC qu'il faut administrer les aspirines. L'autre peut faire plutôt que l'effet contraire. Mais Dieu merci, c'était les bons effets. Quand je suis arrivée à l'hôpital. Ce dont Mamado vit là, c'est... Je pense que c'est le passage obligatoire. Vous voyez un peu. Je fais un effort d'accepter parce que je dois vivre avec ça comme ça, en sachant qu'un jour, maman peut tirer sa révérence. Vous voyez un peu. C'est comme si elle-même me prépare un peu, mais je vous assure que c'est très, très, très dur. C'est très dur. C'est même, on refuse même d'accepter. Ouais, c'est l'âge. Comme tu dis, Popina Mafo, c'est l'âge. C'est l'âge. C'est pas autre chose, c'est l'âge. Parce que j'ai voulu me morfondre, je me suis dit pourquoi je suis allée chez le médecin, on a donné des produits pour dormir. Si elle n'avait pas pris ça, ça n'allait pas faire ça, ça n'allait pas faire ça, mais c'est l'âge. Mieux tu l'amènes au pays. Maman, quel pays? Le pays où les gens meurent là même que le médecin est parti, elle est en train de gnoxer avec son gars quelque part. Tu arrives à l'hôpital, on te dit que le médecin a cribé. Quel pays, mamie? Pardon.
Pardon. Si ma mère était au pays, je suis sûre d'une certaine chose, c'est qu'elle n'est plus. Il faut laisser. Après, on dit que non, l'aide du pays, oh, l'aide du pays a fait là, ça c'est des conneries. Mais c'est ça, non? Tu arrives tu es au pays, tu vas à l'hôpital avec ta mère. On te dit que le cardiologue est parti à Kribi avec Sanga. Elle est en train de noxer à Kribi. Il est en train de noxer à Kribi avec Sanga. On ne sait pas que le jour qu'il va revenir. Les patients sont là en train d'attendre. Malheur à toi si tu n'as même pas les dos. Parce que si elle va au pays avec tous les traitements qu'elle a fait ici, qu'elle a subi là, moi je vais prendre l'argent de ça où? Moi je ne suis pas millionnaire. La façon qu'elle est tombée malade là, si elle n'avait pas les kaolos, les 3 jours là, je pouvais m'atteindre 40 000 $, 50 000 $. J'allais prendre l'argent de ça où non, mamie ça. Vous dites que le pays, le scanner, tu payes. Le ceci, tu payes. Le ça, tu payes. Les prises de sang même, tu payes. Ceci, tu payes. Non. Quand j'entends quelqu'un me dire qu'au pays, là, je dis seulement, oui, c'est bien peut-être parce que la famille et tout. Mais ce n'est pas ça. À l'âge qu'elle a là, elle n'a pas seulement besoin de voir les gens. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire, voir les gens. Et quand elle va aller à l'hôpital, on va donner l'ordonnance que personne ne peut payer. Même pas que personne ne peut payer. Que le médecin n'est pas là. Parce que les 3 jours que maman a passé à l'hôpital, je ne vous mens pas. Elle a fait au moins 2 scans. On fait la poitrine, on fait le cerveau. Elle a fait... Non. Elle a fait tellement des examens. Elle a fait tout un bilan. Moi-même qui suis au Canada depuis, elle n'a jamais fait la qualité d'examen que ma mère fait au Canada. Elle entre dans tous les appareils. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a les cas. Maintenant, quelqu'un me dit là qu'il faut que j'envoie la mère au pays. De vous à moi. Mais au pays, c'est la guerre, maman. Quand vous ne me voyez pas que les tétés du pays, là, quand c'est formel, ils mettent leurs gens dans le jet privé, ils les envoient ici. Et entre-temps, moi, j'envoie ma part là-bas. Non, ce n'est pas le bon conseil. Bon, peut-être vous pensez... Elle est sortie. Oui, elle est sortie, oui, Suzanne. Elle est sortie de l'hôpital. Pendant que les tétés du pays se battent pour envoyer leurs malades ici, moi, je me bats pour que ma mère qui a les kaolos, tout. Comment c'est m'a vendu? Que ma mère qui a tous les kaolos, tout. Moi, elle la prend plutôt pour faire l'inverse. On m'a vendu à la sorcellerie, mes amis. Non. Donc, sur ce, je voulais juste vous faire encore un petit direct comme ça pour vous rassurer que maman va bien. Franchement, il n'y a plus à s'inquiéter. Et elle est sortie de l'hôpital. Elle est dans sa chambre, elle se repose. Je vais faire un direct avec elle tranquillement, peut-être demain. Parce que là, je suis en train de couvrir, je m'en vais à une petite réunion. Et je profite comme ça pour vous dire que c'est lancé la grosse promo de la Journée internationale de la femme. S'il vous plaît, quel que soit le pays où vous êtes, envoyez vos gens venir prendre leur table chez la PDG. Quel que soit, même si vous appartenez à n'importe quel team, pardon, venez seulement à la fête. Venez seulement vous asseoir seulement à la fête. Vous êtes des bienvenus à mon événement. Vous comprenez, non? 2024, les commerçants ne cherchent pas les problèmes en 2024. Celui qui vend les œufs ne cherche pas les problèmes en 2024. Je n'ai jamais été d'abord dans le fond une chercheuse de problèmes. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Demain, c'est dimanche, je vais lancer un petit direct. Je vais vous faire vivre le live. Oh, gloire à Dieu, Vanessa. Gloire à Dieu. Mais continuez à garder maman dans les prières. Nous-mêmes, on prie beaucoup. Oh, Tef Chaleur, boum. Gars, tu as fait fort. J'ai vu ce que tu as fait à Kribi. Hey! Mola, le jour que tu étais chaud là-bas, sans que les petites filles ne t'ont pas violé là-bas au pays, Tef Chaleur. Ma personne personnelle. Parce que le jour que tu voyais au pays, là, tu vas attacher les serviettes, j'ai dit que, hey, peut-être que mon grand frère est en train de faire, il est en train de jouer le Canadien là-bas. Ma personne. Non, toi-même, tu sortais les photos. Massa, tu fais comme ça, parce qu'on a envie de voyager. Tu te lèves le matin comme ça, là, tu es dans les balcons comme le petit frère de Popote. Massa, tu n'es pas bien, Tef. Tu fais comme ça, quelqu'un dit, mais me voici qui souffre dans le froid ici. J'ai fait quoi, Dieu, pour être dans le froid ici? Non, mais tu as fait quelque chose. Bravo, chapeau. Il faut continuer. Prochaine édition, moi-même, je vais descendre au pays. Cette année, je n'étais pas prête.
L'année prochaine, je te confirme que on va descendre faire ça. Pire et cirque. On va aller faire ça pire et cirque au pays. Maman, il voyait les petites filles là qui s'agitaient. Eh, mon grand frère, il est occupé, hein. Parce que je vous voyais, là, les petites filles là, soulever un peu les manjanja là. Je vous regardais seulement comme ça et dis que... Mais le pays est doux. Donc, c'était la fin du direct. Je vais... La matin est malade. Il faut que tu viennes saluer ta mère. Bonsoir la mère. J'ai vu ton direct l'autre jour. Non, maman va bien. Elle va bien. Elle va bien. Elle est sortie de l'hôpital. Elle est sortie. Gloire à Dieu. Elle est sortie de l'hôpital. Donc, je vous donne rendez-vous demain. Non? Je vous donne rendez-vous demain au 24 carats. Je serai là-bas avec mon groupe là. Hein? Ils vont taper le live. Je vais vous faire vivre le live demain. Donc, demain, à pareil moment. Connectez-vous. Je sais qu'il va se faire tard en Europe. Donc, je vais vous faire bien dormir. C'est gratuit, c'est $0. Ça va vous donner l'aperçu de la soirée du 8 mars. Parce que ce groupe-là, ils vont jouer le 8 mars. Donc, le 8 mars, j'ai Georges et quoi qui jouent. J'ai les jumelles d'Afrique. Les jumelles d'Afrique, elles chantent le Bikousi, Lady Ponce. Coco a chanté. Elles chantent bien. Les jumelles, là, c'est la magie, c'est le feu du Vatican. Bon, je ne parle plus je ne parle plus de la grosse pointure, Georges et quoi. C'est lui qui a l'hymne national de la Journée internationale de la femme. C'est lui qui chante soulever. Il y aura un soulèvement. Et on a le BMB aussi. Le BMB qui va venir, comment je vais dire quoi? Qui va venir comme habiller le tout quoi. Parce que le BMB fait le tour du pays, le tour du continent. Et pour ceux qui vont suivre ce live et que vous êtes à Montréal, vous avez besoin de votre t-shirt. On se croise demain au 24 carats. J'aurai les t-shirts sur moi. Les t-shirts des Lions. Les nouveaux, hein, pas les anciens. Donc, et les prix sont vraiment top. Donc, on se donne rendez-vous demain. Chasser la PDG. Je m'en vais à la réunion. Je m'en vais un peu prendre un peu le meilleur. Je m'en vais un peu prendre un peu, juste un peu. Un peu. Ça veut dire que quand je lève comme ça, ça veut dire qu'à la santé, oh, ma mère est sortie de l'hôpital. Ok? Donc, c'était votre PDG. Je vous bisoute. Appelez et réservez vos tables déjà pour le 8 mars. Ça va être noir.